Oui, rapidement, Madame la Présidente, je ne reviens pas sur les achats parce que ça a été dit. Transdev, effectivement, dans le rapport, a coûté cher, de l'ordre de 6,5 millions par an, et il semble qu'il s'est un peu servi sur la bête, si j'ose dire, et que bon, ça se retrouve ensuite dans les comptes. Ce qui n'a pas été dit aussi, qui est relevé par la Chambre des comptes, c'est le coût d'énergie des autobus roulants au gaz naturel, dont le prix a fortement augmenté et risque fortement d'augmenter. Et puis, effectivement, il y a ce 1/5 du chiffre d'affaires qui représente la fraude, les incivilités dans les transports collectifs. On ne peut pas l'accepter, mais là encore, c'est un problème de politique générale. C'est-à-dire qu'on voit sur chaque dossier les conséquences segmentées des politiques. Ça concerne la politique du logement, ça concerne la politique de prévention dans les quartiers, etc. C'est ce qui fait qu'il y a cette situation qui est vécue dans les transports collectifs et qui fait, quand vous évoquiez le rapport sur la violence faite aux femmes et que j'indiquais que dans ce rapport, il n'y avait aucun élément sur les violences faites aux femmes dans les transports collectifs, ça montre qu'il y a une absence d'approche globale de ces questions. Pour nous, ces incivilités et cette insécurité, outre le transfert de fréquentation des transports en commun vers le vélo, ces deux éléments-là, incivilité et insécurité, sont une des raisons de la stagnation, c'est-à-dire du recul de la fréquentation des transports en commun depuis maintenant 8 ou 10 ans, à savoir qu'ils ne progressent plus. Ils sont à une sorte de plafond de 16% de part modale de déplacement, parce qu'il y a une certaine population de Grenoble qui se refuse maintenant à les emprunter du fait de ces incivilités et de cette insécurité dans les transports collectifs. On voit avec le rapport de la Chambre des comptes que ça a une conséquence financière d'un montant extrêmement élevé. Et donc il faut cesser d'en parler et il faut agir sur tous les paramètres pour tirer à nouveau la métropole vers le haut dans son espace public, de façon à ce qu'il puisse être fréquenté par tous les types et toutes les couches de population, et donc en particulier les transports collectifs. C'est ça que nous dit la Chambre régionale des comptes dans son rapport. Et moi, j'aimerais que non seulement on tienne compte de ces recommandations générales, mais qu'on agisse pour redonner à notre métropole et donc à ces transports en commun un climat apaisé, puisque c'est le slogan de la métropole. Et donc ce rapport est inquiétant, très très inquiétant, sur la réalité de ce qui se passe ici, dans les transports en commun, et j'espère que vous en tirerez les conséquences.